Je sens que Prem est vraiment en train de changer, crois-moi. Tu continues à t'inquiéter pour lui pour rien. Non, Anand. Je sais comment est mon fils. Je sais que c'est le calme avant la tempête. Prem n'acceptera jamais la défaite. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec lui. Écoute, tu devrais d'abord arrêter de t'inquiéter pour lui. Tu t'appelles Dharam Singh Rathore. Peu importe à quel point c'est difficile, tu prends les décisions qu'il faut. Et maintenant, toi, tu commences à t'inquiéter pour une chose aussi banale. Anand, tu sais, il est plus facile de régler les problèmes des autres que les siens. Quand il s'agit de la famille, c'est vraiment difficile. Je ne suis pas juste inquiet pour Prem, mais aussi pour Tejaswini. Je ne veux surtout pas qu'elle souffre. Écoute, Papa. Tu t'inquiètes seulement pour Tejaswini. Quoi? Je ne suis pas sérieux, mon oncle, je plaisantais, c'est tout. Une blague. Ah. Ton fils nous faisait une blague, oui. Papa, ne sois pas aussi inquiet pour nous. Sinon, moi aussi, je serais inquiet. Tu n'as pas pris tes médicaments ces derniers temps. Mon oncle, vous devriez le convaincre. Mon garçon, il a entièrement raison à ce sujet. Il est temps que tu prennes tes médicaments. Allez, ouvre la bouche. Ah. Voilà. C'est fini. J'y vais. Bonne nuit. Je dois aller en cours. Quoi? Qu'as-tu dit? Oh, papa, demain, il faut que j'assiste à mes cours à l'université. Donc, je dois me coucher tôt. Tu vois, Dharam, j'avais bien raison. Prem a vraiment complètement changé. Oui, et toi tu t'inquiétais pour rien. Maintenant, détends-toi un peu. Va dormir, d'accord? Je vais te faire un massage. Oui, Reno. J'ai déjà fini, j'ai perdu mes notes sur la finance. Tu peux copier sur les notes dormies. Tu sais comment elle est. Si je la dérange pendant qu'elle étudie, elle se fâchera. Peux-tu s'il te plaît venir au pensionnat avec tes notes? D'accord. J'arrive. Une fête à cette heure-ci? Hey! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a donné la permission de faire une fête ici? Attends, Tejaswini, écoute-moi. C'est toi qui as organisé cette fête. Oh là là! Voilà la fierté de ce bel établissement. La nouvelle secrétaire générale de notre école est arrivée, Tejaswini. N'allez-vous pas lui souhaiter la bienvenue? Accueillez-la! Applaudissez-la! Tejaswini n'était pas sur la liste des invités. Que fait-elle ici? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oh non, non, non. Donc cela veut dire que nous avons invité tout le monde à cette fête, sauf la personne pour laquelle nous l'avons organisée. Mais notre secrétaire générale est au courant de tout ce qui se passe ici, n'ai-je pas raison? Elle est venue sans invitation, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Cher secrétaire général, merci de vous être présenté à notre fête. Et du fond du cœur, merci.
Tejaswini va devenir la star de cette fête. Ce sera amusant. Certaines personnes n'ont rien d'autre à faire dans leur vie que de faire la fête. Mais moi, j'ai beaucoup de choses importantes à faire. Je ne voulais vraiment pas être invitée. Merci. Et toi? Tu voulais des notes? Il est interdit de faire la fête sur le campus sans autorisation. Et étant le secrétaire général, je ne peux pas vous donner la permission pour ça. Qui a élu cette fille comme secrétaire générale? Oui, qui a fait ça? Elle est ennuyeuse. Vous avez 5 minutes. Annulez cette fête. Mais attends un peu. Comment pouvons-nous annuler cette fête? Je reconnais que j'ai fait une erreur et que j'ai oublié de t'inviter à venir, mais ça veut pas dire que... Regarde comme ces élèves sont heureux. Ce n'est pas une raison pour les empêcher de s'amuser. Je savais très bien que tu serais en colère. Bon, écoute. Laisse-nous... faire la fête. Parce que de toute façon, j'ai déjà apporté... cette lettre d'autorisation, tu vois? Une lettre d'amour. Dans cette lettre, le directeur a clairement écrit que nous pouvons faire la fête jusqu'à 22h. Et c'est une lettre officielle. Cette lettre dit clairement que cette fête peut continuer sous la supervision de notre sincère et responsable secrétaire général. Applaudissez-la. Il semble que même le directeur pense que tu peux superviser tout le monde, sans même que tu aies besoin de cligner tes beaux yeux. Comme un gentil robot obéissant. Alors les amis, qui a organisé cette fête? Si quoi que ce soit se déroule mal dans cette fête, qui en sera la responsable? Arjun. 1, 2, 3, 4. Allez, je veux tout le monde sur la piste! Comme toi, elles n'ont aucune importance pour moi. Je ne veux pas danser avec toi, mais... toi, accorderais-tu cette danse? Et moi? Oui, et toi aussi. La revanche sur Tejaswini. Madame la superviseuse. Oh, désolé. Je voulais dire la fille ennuyeuse. Alors, est-ce que t'en veux? Ça suffit. Hey, laisse-toi faire, laisse-toi faire. C'est une soirée dansante. Et notre chère madame la secrétaire générale ne connaît que les soirées électorales. Mon concept de l'amusement est différent du tien. Mais ça ne veut pas dire que je suis une fille complètement ennuyeuse. Tu sais, je n'ai aucune obligation de te dire ce que je fais pour m'amuser. C'est vrai.
Tu n'auras aucun point supplémentaire si tu réponds correctement à la question de l'amusement, hein? Mais éclaire-moi sur une chose. Est-ce que ça va te plaire de boire du soda? Ou vas-tu encore une fois me donner des leçons à ce sujet, Tejashuni? Serveur, apportez-moi du soda. Voilà, madame. Une boisson fraîche. Buvez-le pour que vous puissiez garder la tête froide. Une fois encore, Prem vient de me faciliter la tâche. DJ, joue la musique. DJ, 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 DJ. Quelqu'un lui a donné une boisson alcoolisée. Vous deux, occupez-vous d'elle. C'est toi qui lui as donné de l'alcool. Tu as des pilules? Oui, Arjun. Donne.
Tejaswini aime bien humilier les autres. Ce sera très amusant de la voir se ridiculiser devant tout le monde. Prends le soda. Écoute, prends ce verre et va le donner à Tejaswini, compris? Tu as compris? Vas-y. Oui, Prem. Tejaswini pense qu'elle est très maligne. J'avais juste envie de lui donner une très bonne leçon. Tu devrais avoir honte de toi. Mais Prem, elle méritait qu'on lui donne une bonne leçon pour tout ce qu'elle a fait. Tu la détestes toi aussi, n'est-ce pas? Alors dis-moi quel est le problème? Le problème, c'est toi. Et non pas Tejaswini. Tu m'entends? Il n'y a que les voyous et les vauriens qui font de telles choses. Est-ce que tu comprends? Les fils de la famille Rator ne s'abaissent jamais à ce niveau. Tu as déjà dépassé les bornes avant, mon vieux. Mais je t'ai toujours pardonné parce que tu es mon petit frère. Si tu refais encore une telle erreur, j'oublierai complètement le fait que tu sois mon petit frère et je te punirai. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ne l'oublie surtout pas. Écoute, désolé, Prem. Je ne referai plus. Prem, Tejaswini ne se sent pas bien. Viens vite avec nous. Emmenez-la dans le pensionnat et laissez-la se reposer. Si nous l'emmenons avec nous dans le pensionnat dans cet état, on se fera jeter dehors avec elle. Je vois. Je vois. Donc en fait, les gens qui aiment passer leur temps à s'amuser et qui ne sont pas ennuyeux et aventureux conduisent ces motos. Moi, c'est Prem. Prem Singh Rator. Je suis cool. Mais en vérité, je suis un vrai idiot. Idiot. Oh, te voilà, monte, je te ramène à la maison. Tu sais, j'adore monter sur de grosses motos comme celle-là. Mais qui a dit que je ne savais pas m'amuser, hein? Viens, je te dépose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sourd? Tu t'assois toujours à l'arrière de la classe. Hein? Allez, viens t'asseoir à l'arrière. Allez, allez, viens, je te ramène. Toutes tes amies sont déjà parties à cette heure-ci. Comment veux-tu que je te dépose à ton pensionnat dans ton état? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Dans l'état où je suis, je veux plus rien savoir. Moi, je veux juste m'amuser. M'amuser. M'amuser, 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 m'amuser. Je veux juste m'amuser. Je veux conduire. Je ne peux pas l'emmener à moto dans son état. Il n'y a pas un seul taxi en vue. Et il n'est pas près de faire jour Prem. Hé! Descends de là. Non, Hé! Descends s'il te plaît. je veux pas, d'accord?
sais quoi? Cet endroit est juste super. Pour un pique-nique. Viens, assieds-toi. Profitons-en. Où est-ce que tu sors? Mon oncle, Je ne sais pas où sont Prem et Tejasvini. Est-ce que tu sais où ils sont? Tejasvini a eu de la chance la dernière fois. Mais elle devra rentrer chez elle. Quand oncle Dharam saura qu'elle est rentrée tard et qu'elle était saoule ce soir-là, alors... Je suis génial. Je suis en train de te parler. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Je t'ai posé une question, Arjun. Écoute mon oncle. Je n'ai aucune idée où sont Prem et Tejasvini en fait. Ils doivent être ensemble en ce moment. Ils seront bientôt là. Je peux y aller? Hé, lève-toi. Non, je veux m'amuser. M'amuser. C'est amusant un pique-nique, non? Allez, amusons-nous. Lève-toi. Donne-moi ta main. J'ai un secret, mais ne dis rien à maman, d'accord? Fais comme moi. Si jamais maman le découvre, elle me fera revenir à Ankleshwar. Ça ne la dérange pas que je m'amuse. Elle a juste peur. Elle est très inquiète pour moi. Promets-moi que tu ne lui diras rien. D'accord, hein? Très bien. Lève-toi. Allez. Non. Tu dois d'abord me promettre. Je me sens bien ici. C'est très amusant. Amusant. Lève-toi. Hé, Lâche-moi. Lâche-moi. Où est-ce qu'elle a bien pu aller à cette heure de la nuit? Repose-moi par terre tout de suite. Écoute, je ne suis plus une enfant. Pourquoi est-ce que tu me portes dans tes bras? Lâche-moi. Pose-moi tout de suite. Pose-moi tout de suite ou je vais crier. Je ne plaisante pas. Je t'ai dit de me lâcher. Lâche-moi. Je suis fatiguée à force de crier. Idiot. Marche.
t'approches pas. Si tu oses me frapper, je te porterai encore. Garde tes mains loin de moi et marche. Tais-toi, marche et suis-moi. Allez, donne-moi ta main maintenant. Je te dis que je n'ai pas besoin d'aide. Tu pourrais marcher plus vite, nous ne sommes pas dans un parc. Je suis fatiguée, je ne veux plus marcher. Je ne suis pas obligée de suivre chacun de tes ordres. En fait, c'est toi qui devrais m'obéir et suivre mes ordres. Tu sais qui je suis? La secrétaire générale. Secrétaire générale. Compris? Tu es l'un des plus gros. Tu es un imbécile arrogant. Tu sais pourquoi? Parce que t'es qu'un prétentieux. Mais j'ai réussi à te tromper. Imbécile arrogant. Hé! Ne me regarde pas comme ça. Moi aussi, je sais comment faire, hein. Contrairement aux autres élèves, je n'ai pas peur de toi. Autre chose, tu n'as pas à être fier. Ces élèves ont peur de toi. Ils ne t'aiment pas. Pourquoi? Est-ce que ton père t'a appelé Prem, qui signifie amour en hindi? Tu es l'opposé. D'accord. Et à présent, nous allons rentrer tranquillement, compris? Allons-y maintenant. Allez, avance vite. Non. J'ai super faim. Je suis sûre que maman a préparé quelque chose. Je vais le sortir du frigo et je le mangerai tranquillement dans ma chambre. Écoute, si jamais quelqu'un te voit dans un tel état, alors... Et alors? De toute façon, ta mère et ton père adorent me regarder quand je mange. Ton père est un homme si généreux. Contrairement à toi. Écoute, tu peux être sa personne préférée. Mais si jamais il te voyait arriver chez lui dans cet état... De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu es complètement ivre. Quoi? Le soda que tu as bu était alcoolisé. Quoi? Oui, C'est pour ça que tu voulais me ramener à la maison? Pour que tout le monde me voie dans cet état pitoyable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Réponds. Ah! tiens, laisse-moi t'aider. Non! Je n'ai besoin de l'aide de personne. Regarde, il pleut des cordes, nous sommes trempés. Et nous avons des examens demain, ne te plains pas après. Debout. Je sais faire du judo. D'accord, c'est noté, c'est bien. Je sais aussi faire du karaté. J'ai appris quand j'étais petite. Mes félicitations. Si tu reçois un de mes coups de poing, tu t'envoleras jusqu'à là-bas. Compris?
ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। Où est-ce que Tejasvini a-t-elle bien pu aller? Est-elle avec Prem? Je dois l'appeler tout de suite. Où est-ce que je vais passer? Prem? Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Oui, papa? Eh bien, d'où est-ce que tu sors comme ça? D'où est-ce que je viens? Mais de nulle part. Pourquoi n'es-tu pas encore couché? Il est tard. Où étais-tu? Eh bien... C'était l'anniversaire de mon bon ami. Je reviens de la fête. Et Tejasvini? Je t'ai posé une question, je t'ai demandé où est Tejasvini. Elle est... Papa, elle... Elle n'était pas dans sa chambre quand j'y suis allé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu regardes? Mais rien, papa. Papa... Tejasvini est sûrement dans sa chambre. Où irait-elle? Elle n'était pas dans sa chambre quand j'y suis allé tout à l'heure. Vraiment? Mais où pourrait-elle bien aller à cette heure-ci la nuit, papa? C'est vrai, elle a l'habitude de s'enfuir. Mais... Je ne pense pas qu'elle serait capable de sortir à une heure si tardive. N'est-ce pas? D'accord. Je vais aller voir dans sa chambre. Juste pour vérifier. Papa... Viens, allons voir. Papa... Papa, mais... Papa, où d'autre pourrait-elle bien être? Elle doit être là. Nous allons vite le savoir. Je te l'avais dit, papa. Qu'elle devait être dans sa chambre. Où crois-tu qu'elle irait? Elle n'était pas là. Toilette. Quoi? Tu as bien vérifié les toilettes? Non? Ah, voilà! Elle était sûrement aux toilettes. Tu sais très bien qu'on est différents des filles. Elles prennent beaucoup plus de temps quand elles vont dans les toilettes.
Elle y était sûrement. Va dormir. Oui, papa. Oh, ma tête. Voilà, madame. Une boisson fraîche. Buvez-le pour que vous puissiez garder la tête froide. Prem, tu es si minable. Je pensais pas que tu pouvais tomber aussi bas. Juste à cause d'une question de fierté. Pour être la star de l'école. Tu m'as donné de l'alcool. Ça a dû beaucoup te plaire quand les gens se moquaient de moi. Si c'est ce que tu voulais faire, tu avais d'autres options. Mais tu as choisi l'option la plus machiavélique. Hé! Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi, hein? C'est toi qui as fauté. Et tu me dis que je suis folle. Oui, je sais que nous ne pouvons pas nous entendre. Mais tu sais quoi? Il y a une limite à tout. Et aujourd'hui, tu as vraiment dépassé les limites. Dis-moi une chose, Prem. Est-ce vraiment tout ce que ton père t'a appris? Dorénavant, si jamais tu mêles mon père à notre conversation juste pour prouver quoi que ce soit, j'oublierai complètement le fait que tu sois une femme Tejaswini. Et en ce qui concerne ce qui s'est passé à cette fête, tu ferais mieux de te taire et de ne pas m'accuser à tort, fillette. Avant que tu ne saches toute la vérité. Ah! Tu peux peut-être réussir à intimider les autres facilement et les faire t'obéir au doigt et à l'œil. Mais je poursuis toujours la vérité. Alors ne pense pas que j'ai peur de toi. Laisse-moi te dire une chose, Prem Singh Rathore. Tu es une star aujourd'hui, seulement grâce à ton cher papa. Sans lui, tu serais juste un bon à rien de fils. Hé! Si tu dis quoi que ce soit d'autre de mal contre mon père ou mon éducation, je ne t'épargnerai pas, jeune fille. Si je n'avais pas fait preuve d'indulgence envers toi, crois-moi, tu ne serais peut-être pas rentré chez toi hier. Alors tu voulais profiter de moi? C'est pour ça que tu es venu dans ma chambre hier soir. Ça, tu ne pourras pas le nier, Prem. Parce que je sais que tu es venu dans ma chambre hier soir. Que voulais-tu me faire, hein? J'aurais dû comprendre tes intentions quand tu es venu me voir avec une assiette cette nuit-là. Que voulais-tu me faire, Prem? Hein? Tu voulais profiter de moi alors que j'étais ivre? D'abord, tu as mis de l'alcool dans mon verre. Et ensuite, tu voulais prouver que je suis une femme facile en préparant un plan mesquin. C'est ce que tu voulais faire, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire une chose, Prem Singh Rathore. La personne qui est facile, c'est toi. Tu es vraiment un homme ignoble. Oui. Je suis vraiment ignoble. Et alors?
Tu vas faire quoi? Vas-y. Je te donne une deuxième chance. Accepte ma victoire. Et admets enfin que tu as perdu. Notre dispute se terminera ici et maintenant pour de bon. Tu as commencé cette querelle, mais c'est moi qui y mettrai fin. Et si tu penses que je vais te donner raison, alors tu peux espérer autant que tu veux. Donne le meilleur de toi-même. Très bien. Teja Nimeta, prépare-toi à te faire écraser. Je suis prête. Nous sommes tous les deux prêts pour vaincre l'autre. Voyons qui va se faire écraser.